إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في سلسلة العقيدة والإيمان على حسب ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة، ووصلنا في السلسلة أن العقل لا مجال له في أمور الميتافيزيقية وهي ما بعد الطبيعة. Alors, on est toujours dans le dogme al-aqida, d'après ce qui est venu concernant quand on dit l'aqida c'est-à-dire l'aqida de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ala fahmi salaf al-Ummah, d'après ceux qui l'ont compris, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a se limite toujours à la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le dogme ici, on est arrivé dans cette série concernant qu'on a dit que la raison, la capacité donc de cerveau ou la capacité de penser, d'analyser les choses avec le cerveau, avec nos moyens, les 5 sens, ils sont limités. On est tous d'accord avec ça et on n'a pas dit ils sont limités comme ça, on a donné des exemples. Donc on va voir encore maintenant dans cette limitation donc de notre raison et de notre capacité de répondre à certaines questions ou d'analyser les choses. إذن العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في حكم أو في الحكم على عالم الغيب الميتافيزيك. ذلك لأن القوة العاقلة فينا التي تجمع بين المصور والذاكرة والمخيل والذكاء تقوم بعملها الجبار في تحليل والتركيب والجمع والتفريق واستنتاج القواعد العامة والكليات وقياس الأشباه والنظائر على بعضها. وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبدا أن تصدر أحكامها على مغيبات لم يعرض أمامها شريط مسجل عنها. وقد يختلف عالم الغيب على عالم الحس كل الاختلاف فلا يمكن الحكم عليها بالتشابه. والقاعدة الثابتة عند العلماء إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Alors, ici, on a dit que notre raison, même s'il va parler de quelque chose, il ne peut pas parler de dire sur quelque chose, de confirmer la chose qu'il n'a jamais vue, n'a jamais entendu, n'a jamais été là, n'a jamais touché, etc., etc. Il aura toujours des réponses qui peuvent être concrètes sur des choses qu'il a emmagasinées avec ses 5 sens qu'il a vu, qu'il a entendu, etc. Mais en dehors de cette nature, en dehors de ce qu'il a derrière cette nature qu'on appelle la métaphysique, il ne peut pas répondre, de confirmer qu'il y a quelque chose ou il n'y a pas. Maintenant, si quelqu'un nous pose comme musulman, est-ce qu'il y a qu'on appelle les martiens les hommes bleus? La réponse, c'est-à-dire oui et peut-être non. Oui et non. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, on ne peut pas dire qu'il y en a. Pourquoi? Parce que c'est des choses possibles. Mais comme on n'a pas vu et on n'a jamais entendu, ni ressentir, ni quoi que ce soit, on dit on n'a pas vu. Mais ils peuvent exister. Pourquoi? Parce que c'est en dehors de notre nature. On n'a pas emmagasiné ce genre de création, etc. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous ramène cette chose-là, il nous dit que ça existe, et cette personne nous connaît, comme on a dit, qui est véridique et qui ne ment jamais. À ce moment-là, oui. Quand une personne vient de nous dire, par exemple, il y a les anges, les anges ne nous ont pas vus, c'est encore plus que les martiens. Mais on croit parce que c'est une parole qui est venue d'une personne qu'on n'a jamais entendue, il ment. Mais ça, c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, il est toujours donc concernant que notre raison, elle est limitée. أن عالم الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضا من وجهين. Notre capacité, notre
5 sens sont limités. La même chose, quand on dit limité, est-ce que quelqu'un, maintenant je parle, quelqu'un qui est en dehors de ce mur peut m'entendre? Non. Alors, c'est-à-dire que ses oreilles, lui, sont limitées. Je parle ici, mais il ne m'entend pas. Ou alors, moi, donc, de le voir ou de me voir. Il ne peut pas me voir, je ne peux pas le voir. Je vois ce qui est devant moi. Alors là, le sens de voir, ils sont limités, et ainsi de suite. Mais, la même chose à ce moment-là, l'aql, il est limité. Il est limité dans deux sortes, deux choses. الوجه الأول محدود بين شيئين هما الزمان والمكان. Il est limité entre deux choses qu'on appelle الزمان والمكان. Le temps et le lieu. Il est limité. Il ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que notre capacité, tout ce qu'il a emmagasiné, il est toujours entre le temps et le makan. Il a tout ce qu'il a emmagasiné, il sait qu'il est dans un lieu et qu'il a un temps qui court sur cette chose-là. En dehors de ça, il ne sait pas quoi une chose qui n'a pas de temps, une chose qui n'est pas dans un lieu. Il ne sait pas. C'est pour ça qu'il se pose toujours la question متى أين ولا يستطيع العقل أن يتصور ويتخيل موجودات لا أمكن لها أو أشياء لا يجري عليها الزمان. Notre raison, notre capacité ne peut pas comprendre quelque chose qui existe et qui n'a pas de lieu. Ça existe mais n'est pas dans un lieu. Ou alors cette chose existe mais qu'il n'y a pas de temps, de zaman qui court sur cette chose-là. Tout ce qu'il lui voit, dans ce qu'il a emmagasiné, toute chose existe, il y a un temps qui court sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a un début et qu'il a une fin. Il regarde l'univers, il comprend que l'univers, il a un début et une fin. Mais il ne peut pas dire comment il est cette chose qu'il existe, mais qui n'a pas de temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin et qui n'est pas dans un lieu. Le cerveau, il est limité, il ne peut pas trouver ou de répondre à cette chose-là. Deuxième chose qu'il est limité dans que lui-même, il est incapable de donner ou d'accepter ou d'être convaincu s'il se pose ces deux questions. Il n'y a pas de troisième. C'est-à-dire que la personne, quand il se pose cette question, هل هذا الكون متناهي الحدود أو غير متناهي الحدود? S'il se pose la question, est-ce que cet univers, il est limité, il a une fin, ou il n'a pas de fin? S'il dit qu'il a une fin, alors sa conscience lui pose la question, après cette fin, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il est coincé encore une fois. Il a, notre raison elle-même, te dit, il me dit à moi-même, tu es faible, tu es limité. Le temps, je le vois. L'univers, je le vois. Après l'univers, est-ce que l'univers, il a une fin? La réponse, oui. Il a une fin. S'il a une fin, qu'est-ce qu'il y a après la fin? Et si jamais il donne une autre réponse aussi, l'univers, il a une fin? Non, il n'a pas de fin. Alors ma conscience et notre conscience nous pose une deuxième question. Comment il est la chose qui n'a pas de fin? Comment il est cette chose qui n'a pas de fin? Il va jusqu'où? Comment? Et comment il n'a pas de fin? Pas de réponse. Et là, notre raison dit à ce moment-là, il reconnaît qu'on est faible. Pas de réponse. Posez la question, elle est là. L'univers a une fin. Si tu dis oui, qu'est-ce qu'il y a après la fin? Si tu dis non, comment est cette chose-là qui n'a pas de fin? Alors on est d'accord sur ces trois choses pour qu'on puisse aller encore plus loin. أولا premièrement أن حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة. الحواس, les 5 sens sont limités. Ils ne peuvent pas aller sur toutes choses, et voir toutes choses, et sentir toutes choses, même si ces choses-là, ils les voient et ça existe. Deuxième chose, قدرة التخيل فينا محدودة. Même la capacité de l'imagination,
il est limité. Imaginez une chose. Eh bien, comme on avait vu, le cerveau, la raison, lui donne la liberté d'imaginer, d'inventer. Il ne peut pas inventer quelque chose s'il ne l'a pas encore inscrit, comme on a dit. L'autre fois là, tu imagines un animal avec des ailes en bois, des yeux avec des trous avec de lait, un bec en miel, des pattes en sucre, etc., etc., etc. Mais à la fin, tu as inventé cet animal avec du matériel qui t'a déjà touché et qui t'a déjà vu et qui te l'a inscrit ici. D'ailleurs, quand j'ai vu l'autre, je voyais dans le... Il faut suivre ça, mais ce n'est pas toujours bien, il y a des choses là, dans le Jazira al-Wathaqiyya. Ça te donne beaucoup de choses. Tantôt, il passait la technologie de l'avenir, comment ils vont monter au ciel. Effectivement, ils vont monter avec un ascenseur, ça ne sera plus des avions, etc. C'est un rayon, je ne sais pas comment ils appellent ce rayon-là, de lumière, qui va de la Terre jusqu'à la Lune. Et il y a un matériel qui va, c'est-à-dire une navette qui est autour de la lumière, et ça monte comme un ascenseur qui va et tu reviens comme une voiture. Alors là, quand ils sont en train d'inventer certaines voitures, donc dans le temps, la voiture ne va pas comme ça, il va s'envoler comme... Mais quand tu regardes toutes ces personnes qu'ils inventent, ça a une ressemblance à la personne. Le robot, quand tu vois le robot, ils inventent un robot, ils lui font les yeux, 2 caméras. Et on n'a jamais vu un robot qui lui font un 3e. Même dans l'imagination, ils ne peuvent pas passer de cet humain, 2 yeux, 2 mains. Même les phalanges d'un doigt, ils leur font 3. Pourquoi ils ne font pas 5, 6, il y a 6 doigts. Même s'ils inventent un grand animal, tout d'un coup, tu vois l'animal, ils lui font un angle. Pourquoi un angle? Parce que ce qu'il a dans la tête, ce qu'on voit autour de nous, c'est avec ça qu'on fabrique. Ils peuvent inventer ce qu'ils veulent comme robot, mais ils ne dépasseront pas. L'imagination resterait toujours dans la limite de ce qu'il a vu. وعقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكا واضحا إن اضطرت إلى التسليم بها عقلا. Et nos capacités, même si elles reconnues que ça existe, avec le calcul, avec les mathématiques, avec les recherches, que la chose peut exister, même ça existe. Mais il ne peut pas le voir, il ne peut pas te donner une réponse. L'atome existe, oui ou non? Est-ce qu'il a vu quelqu'un l'atome? Personne. Et pourtant, il travaille avec l'atome. Tout le monde travaille avec l'atome. Il explique l'atome, comment il fait divisible, etc. Et tout ça. Mais jusqu'à présent, personne n'a vu l'atome dans son aspect réel, ce